Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner les 3 raisons majeures qui m'ont poussé à vous proposer ce nouveau programme d'entraînement indoor appelé Un swing solide en 7 jours sans taper de balle. En effet, si vous me suivez déjà depuis un moment, vous connaissez probablement mon programme, le programme d'entraînement Indoor Express. Alors pourquoi en créer un second? Eh bien parce que depuis cette création, vous avez été plus de 3500 golfeurs à rejoindre ce programme et des centaines à m'envoyer vos messages de satisfaction. Eh bien, depuis, j'ai découvert, j'ai appris plein de nouvelles choses et je tenais à vous les partager. Mais pour commencer, comme je vous disais, pourquoi cette nouvelle formation? Eh bien, la première raison, c'est qu'elle neutralise, pour moi, le plus gros frein à votre progression et à la progression des golfeurs en général, c'est-à-dire ce que j'appelle le biais de perception. Ce biais de perception, c'est le décalage qui existe entre les sensations que l'on a quand on fait son mouvement et ce que l'on fait en réalité. Si vous vous êtes déjà filmé avec votre smartphone ou si en leçon, votre pro vous a filmé, vous avez pu vous rendre compte qu'il y a un énorme décalage entre ce que vous pensez faire et ce que vous faites en réalité. Et lorsque vous jouez, que ce soit au practice ou même sur le parcours, le seul point de repère que l'on a quand on joue, ce sont nos sensations. C'est-à-dire qu'on essaie de faire un swing, on essaie d'envoyer sa balle correctement et de faire un swing correct. Eh bien, si les sensations que l'on a n'aboutissent pas au swing que l'on cherche à faire, vous comprenez bien que c'est perdu d'avance. Donc, pour moi, c'est essentiel, comme je vous l'ai expliqué dans l'e-book que je vous ai partagé, c'est essentiel de travailler devant un miroir. En travaillant devant un miroir, surtout en faisant des mouvements au ralenti ou en tenant des positions statiques bien précises, ça vous permet justement de réduire l'écart entre ce que vous pensez faire et ce que vous faites en réalité. Donc c'est essentiel pour votre progression. Sinon, eh bien vous allez faire comme tous les autres golfeurs qui slice depuis plus de 15 ans ou qui ont toujours le même défaut dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Donc ça, c'est la première raison. C'est dans cette formation, je vous apprends comment réduire ce biais de perception. La deuxième raison, c'est que l'entraînement à la maison est pour moi la meilleure alternative aux practices. Déjà pour la raison qu'on vient de voir à l'instant. Mais l'autre, c'est que vous allez pouvoir euh, utiliser tous les temps morts, tous les temps libres que vous avez à la maison, et qui parfois sont pas suffisamment, on va dire, importants pour aller au golf. Vous n'avez pas le temps d'aller au golf. Par contre, 10 minutes, en 10 minutes par jour, par exemple, vous pouvez complètement construire un swing vraiment solide. Pour l'anecdote, lorsque j'étais dans mon année de seconde, c'était ma deuxième année de golf, j'étais descendu de non classé à 10 la première année en jouant énormément. Puisque j'étais à 4 kilomètres du golf, donc dès que je pouvais jouer, je prenais ma mobilette et j'y allais. Par contre, l'année suivante, j'étais interne, donc j'avais pas la possibilité de jouer, sauf à partir du samedi après-midi, en sachant que l'hiver, à 5 heures, il fait nuit, et le dimanche. Pour un peu que la météo soit pas clémente, eh bien, il m'arrivait parfois de pas jouer pendant 15 jours, voire 3 semaines. Eh bien, dans ces conditions-là, j'ai réussi à descendre mon index de 10 à 5 ma deuxième année. Pourtant, j'étais en internat. Comment j'ai fait? Eh bien, je l'ai fait de manière complètement intuitive. C'est que ce soit au réfectoire, dans la cour de récré, dans la salle de bain commune, sous la douche, etc., je faisais des mouvements à vide, sans club, en pensant à qui? À mon idole de l'époque, qui était Severiano Ballesteros. J'essayais d'imiter mon swing dans sa tête. J'utilisais aussi beaucoup les miroirs pour observer les baies vitrées, les fenêtres, bref, tout ce qui pouvait réfléchir mon image pour voir ce qui se passait. Et en réalité, en travaillant de cette façon-là, comme je vous disais, de façon complètement intuitive, hein, je ne connaissais pas les bienfaits de tout ça, eh bien j'ai réussi à couper mon index en deux. Pourtant, entre 10 et 5, si vous jouez au golf, vous savez que c'est pas on va dire une progression facile à avoir. Et bon, pourtant, je l'ai fait quasiment avec beaucoup, enfin, pas quasiment, je l'ai fait avec nettement moins de practice et nettement moins de jeux de golf. Donc, voilà, l'entraînement à la maison, pour moi, c'est la meilleure alternative aux practice. La troisième raison, c'est que cette formation permet de construire un swing solide en total respect de vos caractéristiques physiques. En réalité, vous le savez, il n'existe pas qu'une seule façon de jouer au golf. Quand vous observez les golfeurs, vous pouvez voir, les golfeurs professionnels, vous pouvez voir qu'ils
utilisent des systèmes de swing complètement différents. Vous pouvez voir la photo qui est là, je vais vous l'agrandir un tout petit peu. Vous pouvez avoir des positions complètement différentes au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau du club, au niveau du corps, dans la rotation, etc. Vous voyez tout et son contraire. Dans les fondamentaux, c'est exactement la même chose. Là, je vous mets par exemple Bryson DeChambeau et Matthew Fitzpatrick. Vous pouvez voir que le poignet gauche pour Bryson DeChambeau est complètement plat, alors que pour Fitzpatrick, il est complètement creusé. Parlons de la position un petit peu. La position, vous pouvez avoir des gens qui sont complètement ancrés dans le sol, assis avec des angles, avec beaucoup d'angles, ou alors des golfeurs qui sont beaucoup plus droits, beaucoup plus debout, comme Ian Poulter, et à gauche c'était Michel Louis. D'accord. Donc toutes ces, on va dire ces variations de techniques et de systèmes de swing utilisés ne sont pas au pif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, c'est directement lié à votre profil de coordination et à vos caractéristiques physiques. Et justement, c'est en 2017 que j'ai découvert les travaux de Mike Adams, que vous pouvez voir ici sur la photo. Mike Adams qui a été élu meilleur enseignant aux États-Unis, je crois que c'est à l'année 2016, et en 2017, il est venu en France pour enseigner un petit peu son approche et comment adapter la technique à la morphologie et on va dire aux caractéristiques physiques des gens. Et comme j'étais déjà dans les préférences naturelles, dans les profils de coordination innés, je me suis dit que c'était, on va dire, des connaissances ultra complémentaires à ce que j'enseignais, et en tout cas qui allaient vraiment dans ce que je préconise et ce que j'adore, c'est-à-dire personnaliser la technique du swing. Je suis allé le voir, j'ai passé le niveau 1, level 1, qui est le diplôme du haut, au mois de mai 2017, et ensuite le level 2, donc 2 jours pour le premier niveau, 3 jours en Hollande, c'était je crois en octobre ou novembre 2017. J'ai laissé un petit peu le temps de décanter tout ça, de le tester sur moi, sur d'autres personnes, avant de vous le proposer aujourd'hui. Et justement, j'aimerais vous montrer ça, comment j'ai construit ce programme en mode 20-80. Vous connaissez, je vous en parle souvent, du principe du 20-80. Ce sont les 20% des actions qui vont produire 80% du résultat. Je vais me mettre un petit peu sur le côté pour vous agrandir ça, que vous y voyez un petit peu plus clair, vous présenter un petit peu ce que vous allez découvrir à l'intérieur de ce programme. On va commencer déjà, pas par la conclusion, mais par l'introduction, dans laquelle je vais vous expliquer comment appréhender ce programme au jour le jour, puisque ce sont des séances qui durent 10 minutes par jour. On va commencer dans la journée 1 par régler, on va dire, l'élément le plus important au golf, qui est le grip que j'ai appelé le grip Magic Mike pour Mike Adams de BioSwing Dynamics. On va commencer par régler le positionnement de votre main gauche, ensuite celui de votre main droite, la main gauche servant à ramener votre face de club square, la main droite servant à stabiliser la face de votre club. On va voir ensuite les 2 clés supplémentaires de votre grip, à savoir la diagonale dans les doigts et les points de pression. Et enfin, et surtout, ça sera ce que vous allez faire comme séance d'entraînement, c'est-à-dire votre routine de grip, c'est-à-dire comment mettre en application les 4 critères juste avant en seulement 3 secondes. Comme ça, quand vous êtes sur le parcours, pas de prise de tête, poum, vous l'avez travaillé à la maison, vous arrivez, vous prenez votre club, vous êtes sûr d'avoir le bon grip à chaque fois que vous allez taper dans une balle, que ce soit à l'entraînement, que ce soit sur le parcours. Ensuite, on va faire exactement dans la journée 2 les mêmes choses au niveau de votre posture. On va commencer, vous voyez ici, par les angles. Ensuite, on va faire l'exercice, le drill du thumbs up qui va vous permettre de définir l'écartement parfait de votre stance. Ensuite, on va voir si vous êtes rear, center ou front post. Ça va être le positionnement de votre axe de rotation. On est tous latéralisés. Je vais vous expliquer, vous, comment identifier où vous êtes. Ensuite, on va voir comment votre préférence aérien ou terrien va aussi influencer les chaînes musculaires que vous allez solliciter dans votre placement. Et surtout, et encore, comme tout à l'heure, votre routine de placement. C'est-à-dire que dans cette vidéo, je vous montre comment vous entraîner pour compiler tout ça en moins de 3 ou 4 secondes. En gros, vous prenez votre grip en 2-3 secondes, vous arrivez devant votre balle, vous vous positionnez, vous avez votre process de placement qui va durer 3 à 4 secondes et qui va vous permettre de respecter tout ce qu'on a vu avant, mais de façon vraiment ultra rapide, un peu comme un pilote qui arrive dans sa cabine de pilotage et qui fait sa checklist de façon machinale enfin, pas de façon machinale puisqu'ils ont des notes, mais vous, justement, comme vous l'aurez répété, vous n'aurez plus besoin de vos notes.
Ensuite, on va voir les clés d'un bon démarrage. Le swing de golf, c'est une réaction en chaîne. Donc, si vous démarrez de la bonne façon, votre swing est synchronisé et du coup, eh bien, vous arrivez à enchaîner des coups de qualité de façon répétitive. Je vais vous montrer ici dans cette journée 3 comment bien déclencher votre démarrage. Ensuite, on verra le plan des mains. Le plan des mains, je vais vite ici puisque je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier justement, que j'ai publiée hier avec les différences les 3 familles des plans des mains, celui qui vous correspond le mieux. On va voir, je vais vous montrer comment mesurer, on va comparer pour la montée votre envergure et votre taille, et pour la descente, la taille de votre bras et de votre avant-bras. Je vous montre tout ça, et surtout, je vous montre ensuite comment le travailler devant un miroir avec un point de repère précis en fonction de votre plan de main adéquat. Vous saurez comme ça comment monter et descendre votre club de la meilleure façon qui soit pour vous. Ensuite, on va voir le moment de vérité, c'est-à-dire la position d'impact. La position d'impact, c'est très difficile à travailler quand on s'entraîne parce que ça va très vite, d'accord? On passe à plus de 100 km/h au moment de l'impact. Donc c'est très difficile de savoir si on a les bonnes positions. Là, on va le travailler au ralenti, voire même avec des positions statiques devant le miroir. Et on va commencer par la position de vos hanches, puisqu'il y a 3 vitesses de hanches, et en fonction de ça, vos hanches vont pas avoir la même position au moment de l'impact. On verra la position de votre axe de rotation. Là aussi, tout le monde n'est pas appuyé au même endroit. On verra ensuite la position de votre bras droit. Là aussi, il y a une énorme différence. Et enfin, comment travailler votre position d'impact devant le miroir pour que, quand vous swingez, vous n'ayez plus besoin d'y penser, que ce soit automatisé. On fera la même chose avec votre traversée. Alors ça, c'est un aspect que j'ai pas du tout abordé dans les autres formations. Et là, on va voir justement l'importance de la direction de votre swing, la bonne utilisation du bon type de release. Il y en a 3. On va voir lequel vous donnera le meilleur contrôle en direction ainsi que la meilleure accélération, puisque le release va vous permettre d'augmenter votre puissance si vous faites le bon. Et je vous montre surtout comment travailler ça facilement devant votre miroir. Voilà pour le programme. Je vous explique ensuite dans la conclusion comment l'utiliser dans la durée. Effectivement, vous pouvez faire les 7 jours d'affilée, mais après, vous allez pouvoir utiliser des séances spécifiques, puisque dans les 7 journées, les 7 ne vont pas vous servir autant les uns que les autres. Ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir une journée qui, lorsque vous allez la mettre en application sur le parcours ou au practice, va vraiment créer un déclic. Eh bien, c'est sur cette journée-là que je vais vous proposer d'insister. Je vous explique tout ça dans la conclusion. Hop, voilà, j'arrête le partage pour revenir avec vous. Hop. Et vous dire maintenant comment, si vous avez envie de rejoindre cette nouvelle formation, un swing solide en 7 jours sans taper de balle, eh bien, je vous ai mis tout simplement le lien dans le i comme info. Voilà, le lien est dans le i comme info qui vient de s'afficher en haut à gauche. Je vous l'ai mis aussi dans la description et je vous ai mis également le lien de cette formation dans la zone de commentaires. Eh bien, si vous avez envie de profiter de votre temps libre à la maison pour construire un swing solide vraiment sur mesure grâce aux apports de BioSwing Dynamics et de Mike Adams, je vous explique tout de A à Z en mode 2080. Je vous retrouve tout de suite sur la page de présentation et dans la journée 1, on va commencer par votre grippe sur mesure. À tout de suite.